Alors c'était Gilbert Bécaud avec les marchés de province et c'était dédié à notre petit Jérôme. Merci, Alors Laure. bonjour Mado et bonjour Kevin. Bonjour Laure. L'or et l'argent. D'accord. Bonjour Kevin. Bonjour Mado. Alors la route s'est bien passée? Oui, bah c'est gris, il pleut, mais C'est gris, c'est l'hiver. Hein. hein, on dirait Galabru, c'est le Laure. Oui, c'est vrai, il s'est Hein pas trompé dans les ch'tis quand il dit ça. Hein. Alors Kevin, bienvenue à Radio Puisalène pour la deuxième fois. Eh ben merci d'avoir accepté ma demande. C'est un plaisir de recevoir des jeunes artistes comme toi et puis de faire votre promotion. On est là pour ça, les radios locales, et surtout de vous faire découvrir aussi. T'es connu dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, un peu en Belgique aussi. Un petit peu, Un ouais. petit peu. Et chez nous, puisqu'on fait partie des Hauts-de-France, mais on est toujours la Picardie quand même. Ouais. Alors, Kevin, je veux pas esquinter ton nom, j'ai pas du mal à dire. Attention. Hein. Belluccico. Comment? Belluccico. Non? Belluccico. Belluccico. C'est italien, non? Ouais. Ouais. C'est italien. D'origine italienne, d'accord. Alors voilà, aujourd'hui tu es là pour parler de cet album, mais surtout de tes imitations. Ouais, surtout de mon nouveau spectacle. Voilà, j'ai un nouveau spectacle que le titre je l'ai cherché longtemps. Hein. C'est un titre très compliqué, c'est Imitateur. très compliqué. Hein. Il faut trouver. Et voilà, dedans il y a plein de nouvelles imitations. Je l'avais dit la dernière fois que je suis venu, il y a beaucoup plus de jeunes. Oui. Et il y a encore des anciens chanteurs que je peux pas enlever, comme Jacques Brel, comme Gilbert Bécaud qu'on vient d'entendre. J'ai mis un peu pour toi, pour Jérôme, mais aussi pour Jérôme parce qu'il aime les marchés de Provence, et pour toi parce que tu aimes Bécaud. Eh ben Jérôme il va être content après parce que s'il aime Brel, il va les entendre chanter en duo. Ah d'accord. Ah bon oui, j'espère je sais pas s'il travaille. En tout cas, il nous fera un petit coucou s'il écoute. Alors tu fais Brel, tu fais Bécaud, et dans les jeunes, tu fais qui? Alors dans les jeunes, dans ce spectacle, il y a Vianney, vous allez l'entendre. Il y a Julien Doré, vous allez l'entendre. Oui. Christophe Mahé. Bon après il y a un peu de tout. Hein. Il y a même du rock, il y a les Rolling Stones, il y a il y a Ray Charles, il y a James Brown. Ah quand même. Ah il y a de tout. Ah ouais, Sinatra, moi, Elvis. quand je t'ai vu, je t'ai découvert avec Lorette. Ouais. Hein, mais c'était dans une église. Ouais. Ah, mais c'était super quand même. Ah j'avais fait Bécaud à l'église. T'avais fait Bécaud. Ouais. Mais j'ai apprécié, moi j'ai beaucoup aimé c'est pour ça que je t'ai découvert sur Bécaud, moi complètement. Ouais. Voilà. Eh ben on va s'écouter une première chanson, je sais pas ce que Laure a calé, mais on peut rappeler quand même aux auditeurs qu'ils peuvent faire un coucou à Kevin s'il va l'appeler, poser une question, demander où il se produit. Pas son âge, ça vous regarde pas. Moi je peux le dire, 21. J'ai encore un âge où je peux le dire. Jeune et beau. Et c'est le 03 44 75 30 00. Et ça sera avec Ne me quitte pas. Eh ben voilà le duo. tiens. Voilà le duo Brel et Bécaud. D'accord. Retrouve Mado et Kevin. Alors Kevin, deux belles voix que tu viens de faire. Ouais. D'où l'inspiration d'être imitateur. Depuis quand? Alors, ça a vraiment commencé quand je devais avoir 10 ans. J'ai vu le film Podium avec Benoît Poelvoorde et je suis devenu totalement fan de Claude François. Oh, quel bonheur pour moi. À 10 ans. Mais j'ai été persuadé en plus de ressembler à Claude François. Hein. Sauf que Oui. Claude François c'était un petit blond avec des yeux bleus sportifs. Oui, Moi j'ai j'étais jamais eu la barbe. Non. Et moi, à 10 ans j'avais pas de barbe non plus. Hein. Et moi j'étais plutôt un grand brun feignant. Oui. En plus. Et je me suis rendu compte que j'arrivais à faire la voix de Claude François. J'avais même appris toutes les chorégraphies. D'ailleurs, Ah oui. dans ce spectacle-ci, je fais encore Claude François et il y a encore de la chorégraphie. Je fais monter des hommes sur scène et je les déguise en femmes qui ils deviennent mes Claudettes. Et plus tard, j'ai été inspiré par d'autres chanteurs comme Brel et tout ça. Mhm. Et ça a été mes premières vraies imitations, Brel, Bécaud, Claude François. Et j'ai été voir un imitateur qui s'appelle Gérald Daran. Je sais pas si vous connaissez. Non, ça me parle pas. Il est d'où? Il est de Paris. Je sais Ouais. pas. C'est. Non. Ben non. Et je suis allé le voir sur scène. Toi, Claude? Ouais. Je suis allé le voir sur scène et c'est ce qui m'a donné envie de faire de la scène aussi. Voilà. Ouais. Voilà mon histoire. Donc à partir de 10 ans, et là ça fait quand même déjà un beau parcours, hein, ça fait une dizaine d'années, 21 ans. Ouais, la scène, j'en ai fait vraiment à partir de 15 ans. Ah oui. Alors beaucoup de spectacles, beaucoup de scènes. Ouais. Est-ce que tu as fait déjà des premières parties de grands artistes? Ma première partie, la première partie que j'ai fait, c'est Anne Romanoff. Ah oui. Et après, j'ai fait Hervé Villard, Herbert Léonard, Julie Pietri, Alain Delorme. Ah, je vois dans 15 jours. Ah, vous lui passerez le bonjour. Oui. Et voilà, je pense. Ouais, ça doit être tout. Ah oui. Alors là, tu me parlais tout à l'heure d'un spectacle pour enfants. Ouais. Alors, depuis 3 ans, je fais partie d'une troupe qui s'appelle Linenco.
Et c'est un spectacle pour enfants, c'est un spectacle de Noël. Donc il y en a deux. Il y a Sauver Noël et Il faut encore sauver Noël. Oui. Moi je vous raconte un peu l'histoire. Oui. En fait moi je suis l'assistant du Père Noël. Je m'appelle Cléus. Et tous les ans il faut réveiller les lutins avec le mot de passe que le Père Noël donne pour pouvoir commencer la fabrication des cadeaux. Et là, il y a un voleur qui est venu voler le mot de passe, donc il va falloir le retrouver pour retrouver le mot de passe, sinon Noël est fichu. Il n'y a pas de Noël. Voilà. Alors les enfants, ils doivent avoir les yeux grands ouverts, ils doivent être émerveillés. Ah ouais, c'est un super spectacle, il y a de la magie, on chante en live. Et là, on peut te voir où pour ce spectacle? Alors, les endroits, je ne sais pas, mais je sais que sur décembre, on tourne dans toute la région, on a 12 dates. Donc, de toute façon, sur ton Facebook, je pense que les dates sont marquées. Tu mets... il y en a certaines qui à sont... part quand c'est des privés. Ouais. Il y a beaucoup de communes qui prennent pour les écoles, ou bien voilà, c'est des CE. Des CE, c'est privé. Ouais, il y en a quelques-unes qui sont... Bah là, je sais que le 17 décembre, on est au théâtre d'Anzin. Voilà, c'est la seule date que je peux dire. Ça, c'est pas bien. Il faut venir avec l'agenda parce qu'il faut absolument donner les dates où on peut te voir. Ouais. Bon, autrement, il y a un Facebook, Kevin, donc on peut suivre aussi son sur Facebook, les dates un petit peu. Et puis, téléphone. Alors, il y a quelqu'un au téléphone, on va prendre tout de suite. Alors, nous avons un monsieur au téléphone qui veut poser une question à Kevin. 5 €. Bonjour. Bonjour. C'est Thierry de l'affaire. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Vous allez bien? Nickel, et vous? Oui. De ce beau temps. Ah, impeccable. Ouais, j'avais voulu écouter Beko, nickel. Oh là là. Ah bah merci. Vous tournez un peu dans le coin, du côté de l'affaire, en spectacle? Bah, faut faire venir. Du côté de où? Je suis l'affaire. L'affaire. C'est où ça? Dans l'Aisne, dans le 02. Ah. C'est entre Saint-Quentin et Laon. Oui, bah faut m'inviter, hein, écoutez. Faut organiser quelque chose pour qu'il puisse venir. Ah d'accord, oui. Bah oui. Mmh. Pour l'instant, il n'a pas de date apparemment, mais bon, c'est vrai qu'il peut venir. Oui, j'en parle éventuellement au maire, comme il y a une salle des fêtes. Ah bah oui, en plus. Ce spectacle, j'ai des dates, mais c'est pour cet été. Là, je suis encore en rodage. Ah d'accord, oui. Parce qu'à votre âge, faire des imitations comme ça, c'est rare. Ah, c'est rare, oui. Surtout des voix comme ça, parce que c'est vrai que l'imitation, c'est une chose, mais faire du Brel, faire du Beko, c'est quelque chose. C'est évident. Hein. Bah c'est pas tellement la voix qui est compliquée avec ces anciens chanteurs, c'est plutôt la personnalité. Parce que les anciens chanteurs, ils avaient vraiment une personnalité. Brel sur scène, c'était quelque chose. Même Beko. Oui, mais faire Beko avec la chanson d'un autre, c'est encore plus difficile, je trouve. Ah bah j'aime bien faire ça, faire chanter des chanteurs. C'est improvisé aussi, en duo. Bravo. Ah bah merci. C'est normal. Eh ben Thierry, il faut essayer de trouver une solution pour le faire venir sur l'affaire, dans l'Aisne, et puis à partir de là, il y aura d'autres demandes. Oui, éventuellement, je peux avoir son... Il a une carte, Kevin? Oui, j'ai des cartes. Oui, des cartes, j'ai des flyers, j'ai des posters, j'ai de tout. Hein. Oui, je peux appeler la radio et il m'envoie ça, éventuellement, s'il faut. Oui, ou bien vous pouvez me contacter sur Facebook. Oui, sur Facebook. C'est Kevin Bellochico imitateur. Kevin Bellotti. Bellochico imitateur. Alors BE2LO CHICO. Doucement, parce que... 2LO. CHICO. CHICO. Ok, c'est noté. Sans ça, si vous perdez le fil, vous me rappelez un mercredi ou lors un mardi, puis on vous donne la marche à suivre. Oui, pas de problème. Il y a ma fille qui travaille chez vous, Justine. Ah bah Justine, elle est là, elle m'a fait pas la technique ce matin, c'est Laure. Vous lui donnez bien bonjour. Ah, je vais lui faire un gros bisou de la part de son papa. Mais c'est gentil d'avoir appelé, et puis bonne chance à Kevin. Merci bien. Eh ben merci. Merci Thierry. Allez, bonne journée à tous les deux. À vous aussi, au revoir. Alors si vous voulez faire comme Thierry, un petit coucou à Kevin, lui poser une question, parler avec lui, 03 44 75 30 00. On peut s'écouter une autre chanson pour te découvrir quand même au maximum. Alors là, je vous laisse le choix, c'est soit du jeune, soit de l'ancien. Laure va décider. Ouais. Ah. Là, c'est encore un duo, c'est Frank Sinatra, c'est Frank Sinatra qui chante en duo avec Elvis Presley. D'accord. On retrouve Mado avec Kevin, et bravo Kevin, super voix. Merci, Laure, c'est ça? Oui. Ouais. C'est l'or et l'argent. Voilà. L'or et l'argent. Comme ça que je me repère maintenant. quand j'envoie un message à Laure, je marque l'or et l'argent. Oui, alors Kevin, très belle voix, c'est vrai. Et toi, moi je t'ai découvert dans Beko, c'est certain. Mais qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu imites? Quelle voix tu préfères? Eh ben les anciennes, comme Brel, comme parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment des personnages qui, je peux dire qui m'habitent parce que Brel, il y a un moment, je faisais le port d'Amsterdam dans l'ancien spectacle. Quand je terminais la chanson, je me retournais, je me mettais dans le noir pour vraiment pouvoir sortir du personnage parce que j'étais en transe avec Jacques Brel. J'étais possédé par Jacques Brel. Ah oui, ah ouais, vraiment. Beko. Ah ouais, je crachais pareil comme lui, tout ça.
on voit sur les vidéos de Brel, il crachait beaucoup. Hein. Alors les gens qui veulent te contacter, comme on en a parlé de Thierry là tout à l'heure, le papa de Justine. Donc, hormis ton Facebook, est-ce qu'ils peuvent te téléphoner? Est-ce que tu donnes ton téléphone ou pas à l'antenne, ou tu préfères que ce soit par Facebook? Parce que tout le monde n'a pas non plus Internet. Il y a encore des gens qui ne l'ont pas. Dans ces cas-là, s'ils veulent me contacter, ils verront avec vous, ils vous donneront le numéro. Ils m'appellent et puis je donne. D'accord. Parce que ça peut être vite embêtant de donner le numéro. Oui, c'est vrai. Il y en a qui le donnent, il y en a qui le donnent pas. Oui, on a un appel. Nous avons un appel, c'est Manu Romantique. Mon Dieu. Oh. Oui, mon petit Manu. Bonjour, la petite Mado. Bon, déjà, je vais te dire, Kevin, il est aussi grand que toi, hein. Ah bon? Il est très grand. Aussi, hein. Il est peut-être plus grand, il est aussi grand que moi, mais il est plus jeune. Ah, il est jeune, oui, il est jeune. Enfin, je voulais, j'ai écouté, là, je connais pas mal d'artistes, comme tu sais. Oui. Je connais des imitateurs, mais là, pour son âge, je lui tire mon chapeau, hein. Ouais. Franchement, chapeau bas. Ça tient la route, hein. Ah ouais, franchement, ça tient la route, ouais. Et chanter, c'est déjà difficile, mais chanter puis imiter les artistes, c'est encore plus difficile. Surtout des artistes comme ça. Il y a pas mal de boulot déjà derrière, je pense. Et vous dites, chanter, c'est difficile, mais étonnamment, comme j'ai toujours travaillé ma voix avec la voix des autres, j'ai beaucoup plus de facilité à monter dans les notes avec la voix des autres qu'avec la mienne. Il y a certaines notes avec, admettons, la voix de Sinatra que c'est impossible que je monte avec ma propre voix. D'accord. Alors pourquoi, j'en sais rien. Ah oui, là c'est vraiment... Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est fort possible, ouais. Moi j'ai déjà du mal à monter avec la mienne de voix, donc c'est déjà pas mal. Ah bah toi c'est dans le romantique, hein. Ah bah essayez avec la voix des autres, peut-être que ça marchera aussi. Ah non, je suis pas fait pour ça. Non, moi je suis dans le romantisme. Manu, il vient de faire un album avec Jamie Calbez. D'accord. Donc, qui était l'auteur de Lorette. Ouais. Et Jamie, à chaque fois, ce que je lui dis, j'ai aux gens, aux artistes, aux chanteurs, quand je les reçois, comme je te disais tout à l'heure, et je le répète à chaque fois, ayez votre propre personnalité. Bon, toi, t'es imitateur, c'est différent, mais quand un chanteur, il fait que des reprises, au bout d'un moment, on s'en lasse. Elles sont belles, pas toujours bien interprétées, ou c'est saccagé, ou c'est beau. Ouais. Mais par contre, Manu, il a son CD, aujourd'hui, il est en train d'en faire un autre, et puis, c'est lui, c'est Manu Romantique, et je suis fière d'être sa marraine de scène, déjà. Et puis, c'est vrai qu'il a une belle voix, il chante bien. Et moi, ça reste du romantique, donc ce qui rentre dans l'émission de Laure le mardi, la mienne le mercredi. Mais c'est quelqu'un qui aussi, tu peux écouter ses conseils parce que il sait de quoi il parle et la chanson, il connaît. D'accord, je prends tout conseil. Bon voilà, non mais je voulais te féliciter parce que franchement, ça tient vraiment la route. Eh ben merci beaucoup. J'espère que tu vas faire une longue carrière parce que tu es jeune par rapport à moi. Donc ça veut rien dire ça, il y en a qui ont beaucoup de succès à un certain âge. Hein. Oui aussi. Ouais. Enfin toi tu le mérites parce que tu as du talent. Eh ben merci, c'est gentil. Voilà. Merci Manu, merci d'avoir appelé. Mado, elle sait que quand je dis quelque chose, je le pense vraiment. C'est vrai. Donc voilà. Bon ma petite Mado, je te fais des gros bisous, je fais des gros bisous à Kevin, à Laure. Et à Claude, parce que je sais qu'il est là aussi, et puis moi je vais bosser à mon tour. Allez, va travailler, bon courage. Des bisous. À très bientôt, bisous. Manu. Tu m'as donné du bon au cœur ce matin. Ah, tu vois, je te passais... c'est pour encourager tout le monde le mercredi, comme ça tout le monde repart au travail avec plein d'entrain. Allez, gros bisous, à bientôt. Bisous, à bientôt, bisous. Au revoir. Alors je le répète, vous pouvez faire comme Manu, comme Thierry tout à l'heure, un petit coucou à Kevin pour lui dire que c'est très bien. En fait, il faut aussi l'encourager parce qu'il en a quand même besoin. Malgré tout, on a toujours besoin d'encouragement. Hein. Alors le 03 44 75 30 00 et on va rappeler les 3 fréquences où on nous écoute. Le 92.5, 99.1 et 100.9 de Radio Puisalène et le site internet où on nous écoute partout en France et dans le monde, même à l'île Maurice, où je peux te garantir qu'il y a des Mauriciens qui t'écoutent en ce moment. D'ailleurs, je fais des gros bisous à Pascal et puis tous les autres, Guylaine et tous ceux que je connais. Ils peuvent me faire venir aussi, il n'y a pas de problème. Je peux même rester une semaine. Hein. Je les ai connus, c'est un groupe de gospel où je suis allée à un mariage et puis c'est formidable aussi. Une semaine, 3 semaines, on reste à jouer avec toi d'abord. On ira ensemble, ouais. Alors c'est le www.radiopuisalène.fr. Alors Kevin, on revient à tes spectacles. Outre les spectacles de Noël, tu fais quoi? Alors il y a encore le spectacle Beko qui est toujours. J'aime beaucoup moi. Et je fais aussi je suis dans une autre troupe et là on fait un tribute ABBA. Ah oui. Ouais. Donc c'est revenu très actuel ABBA. Hein. Ouais, mais il y en a beaucoup. Il y a que des succès ABBA. Alors et ça marche bien. On a fait beaucoup de premières parties aussi. On a fait la première partie de Star 80. Ah oui. Ah ouais. De Gold, voilà. Star 80, c'est déjà quelque chose. Hein. Ah ouais. C'était un beau truc. Hein. Avec Jean-Luc. Non, il y avait pas Jean-Luc. Non. Oh alors. Non.
Là, il y avait, mais c'était une version un peu contractée. Il y avait pas vraiment tous les chanteurs. Ils sont pas toujours à chaque fois. Non. Donc là, il y avait Jean-Pierre Madère, il y avait Désirless. Non, ils étaient 3, il me semble. Il y avait Jean-Pierre Madère, il y avait William de début de soirée, il y avait Cookie Dingler. D'accord. Mais c'est vrai qu'on les retrouve assez souvent, Star 80, beaucoup, mais ils sont pas toujours tous présents. Moi, je les ai vus, ils sont venus au Tigre, là, à Compiègne, je les ai vus tous, mais ils sont pas toujours là sur chaque spectacle. Bah, il y a plusieurs, il y a le gros spectacle Star 80, après, il y a des petits groupes qui se viennent se greffer par-ci, par-là, suivant leur disponibilité aussi. Hein. Et c'est pareil, quand on parle de Star 80, il y a des salles où ils peuvent être tous, mais il y a des salles qui sont plus petites et où ils peuvent pas être tout le monde. Après, ça dépend des budgets aussi, je pense. Aussi, c'est du lourd aussi, attention. Ouais. Alors, on va s'écouter une autre chanson. Le but, c'est de te faire découvrir tes voix. Ça sera avec Désiré, c'est Gilbert Bécaud. Allez. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et voilà, on retrouve Mado avec Kevin, et c'est très, très, très beau. Merci. Et là, surtout ça change. Surtout avec Désiré, on avait envie de danser. Ouais. J'allais dire, ça change complètement de Brel, de Bécaud. Comment la voix peut être transformée? Tu la travailles régulièrement, ta voix? Ouais, quand même, ouais. Il y a certaines voix, il faut les rebosser parce qu'on les perd vite. Oui. Et même la voix, on la perd vite. Parce que quand tu fais un spectacle, à peu près combien de voix tu fais dans le spectacle? Alors ce spectacle-là, il dure 1h30 et je fais une vingtaine de voix. Ah oui, quand même. Ouais. Donc il y en a qui font beaucoup plus, mais je préfère en faire peu, et que ce soit varié et bien. Voilà. Bien, voilà. Ouais. Bah c'est ce qu'il faut faire aussi. Alors des duos improvisés, ça t'est déjà arrivé? Ah oui. Comme ça, avec un autre artiste sur scène, on s'amuse et puis. Ouais, avec Laurette. Avec Laurette. Ouais. Ah, c'est déjà arrivé aussi quand j'étais, je travaillais dans un cabaret au Catifolies à Lens. C'est déjà arrivé aussi avec la chanteuse avec la patronne de faire des duos improvisés. Ah, je l'ai vu l'année dernière, elle est venue chez Estelle justement. Ouais. Chanter. Et donc ces spectacles-là durent 1h30, voire plus quand les gens te le demandent. Ouais, maximum, une heure et demie, c'est non, c'est pas maximum, c'est les sketchs, la musique, tout calculé, ça dure 1h30, mais en général, avec la participation du public, ça dure beaucoup plus que ça. Et tout ça, voilà. Ça peut vite arriver à 2 heures de spectacle. Ah oui, ça va vite, hein. Alors, pour vous rappeler, Kevin, il vient du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais, oui, à Auchel, à côté de Béthune. À côté de chez Estelle. Ouais, je sais pas. Elle est par là, hein, oui. Ouais. C'est possible. Et ils sont tous un peu par là. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de chanteurs du nord du Pas-de-Calais, de Belgique, comme je disais tout à l'heure. Ouais. En Belgique, quand tu es allé chanter, on t'a demandé par des chanteurs ou par d'autres artistes? C'était une production là qui me faisait venir. D'accord. C'était un truc d'entreprise, je crois. Ah oui. Ouais, il faisait un spectacle et après il y avait un truc dansant. Et des radios, t'en as fait d'autres là depuis en ce moment, oui, je fais les tournées des radios. Ah oui, tu cherches ta promotion là. Ah ouais, je suis allé à Radio Plus, à Banquise FM. Oui. Aujourd'hui, je suis avec vous. Le 31 décembre, je suis sur RBM. Après, j'attends aussi d'autres réponses. Avec Yves. Je dois aller faire une émission avec lui, il doit venir en faire une avec moi. Ah oui, Yves, à chaque fois, on est très complices et puis il me dit, donc, quand est-ce qu'on fait une émission ensemble? Quand tu veux, alors, un coup je viendrai, un coup tu viendras. Eh ben, vous pouvez venir le 31. Je suis où le 31? J'en sais rien. Pourquoi pas? C'est à quelle heure? Je sais plus, c'est le matin, il me semble. Ouais, c'est dans la matinée. Ouais. Et au soir, on fête la nouvelle année. Ah oui. Ouais, le 31 décembre. Là-bas. Ah non, mais je veux dire, c'est. Tu fais un spectacle. Non. Non, c'est juste tout le monde fête la nouvelle année. Ah oui, non, mais autrement, tu pourrais être en spectacle quelque part aussi dans le coin par là. Non. C'est vrai que après oui, c'est un Caudry. Ah, c'est possible. J'ai envoyé plusieurs messages. Après, je sais pas. Ils sont bien aussi, des bons animateurs aussi. Puis moi, j'ai un ami animateur dans les Vosges aussi qui reçoit beaucoup d'artistes. Si tu veux aller jusque là-bas, Radio Guémozo, Remiremont, pourquoi pas. Après, ça se fait connaître un peu partout. Ouais. Ce qu'il faut, c'est surtout ça. Hein, se faire parler. Alors, on va redire ton Facebook pour les gens qui veulent te contacter. Alors, c'est Kevin Bellochico, imitateur. Donc, B-E-2-L-O-C-H-I-C-O. C'est bien, il l'a dit doucement. Alors 21 ans, ça promet parce que c'est vrai que des imitateurs, il y en a. On en connaît un petit peu, mais vraiment les voix que tu nous fais, il y en a pas beaucoup, je pense. Ouais, il y en a certaines. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais entendu. Ah ouais. Ou très peu. On va se réécouter une chanson. Je sais pas ce que tu as calé. Alors ça prend bien né avec Je m'en vais. Ouais. Non, tu pars pas. Et voilà, je m'en vais. Eh ben non, il reste là. Non, restez là. Alors Kevin, Vianney, on retrouve bien la voix de Vianney. C'est vrai que dans les jeunes chanteurs qu'on a aujourd'hui, Julien Doré, Vianney, c'est des voix particulières quand même. Ouais. C'est des timbres de voix qu'on n'a pas trop l'habitude. Non, et c'est pour ça qu'ils ont du succès. Ils ont du succès parce que voilà. J'aime bien aussi, c'est le timbre de voix de Raphaël. Le petit train. Ça c'est pour toi, Claude, le petit train.
Raphaël, le jeune chanteur. Oui. Ce qui fait. Ce que j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Voilà. Je le faisais avant. Ah oui. Ouais. Fais-nous là, un petit. Bah oui, pourquoi pas en acapella un petit. Ce que tu veux. Claude François. C'est du direct. Je vais vous faire sans réverb. On va faire comme d'habitude. Et c'est la plus. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Bravo. Ah, merci. Parce que Edwige, c'est pareil, elle est comme moi, elle adore Clo-Clo, donc d'ailleurs il y a beaucoup de photos de Claude François dans son bureau partout. Eh ben si elle vient voir le spectacle, elle pourra monter sur scène avec moi pour danser. Elle fera la Claudette. On va lui dire. Hein. Rien que pour ça déjà, elle va bouger. Alors Kevin, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Tes spectacles, bon, t'as pas trop de dates, c'est beaucoup des privés aussi. Ouais, c'est plus cet été. Je sais qu'il y en a une du côté de Valenciennes, le 14 juillet. 14 juillet. Ouais. Alors tu fais aussi, je pense, les fêtes de la musique. Ah ouais. Tu fais des soirées peut-être dans les campings aussi, comme on en voit maintenant de plus en plus de chanteurs qui chantent dans les campings l'été. Oui, c'était l'été, ça arrive que j'en fais. Ça arrive que tu en fais. Après, quand on te demande autant pour des privés que pour des fêtes, voilà, des comités des fêtes, des mairies, il y a plein de choses à faire avec le spectacle. Et c'est bien ce spectacle, je peux le faire un petit peu pour toutes les occasions, comme les fêtes de la musique parce que c'est avant tout du concert. Également pour des spectacles parce que il y a du sketch, il y a de la parodie, il y a. Oui, il y a un mélange. Ouais. Un beau mélange. Ouais. C'est vraiment un concert mais avec un fil conducteur. Voilà. Ouais. Et donc, alors, les gens qui veulent se procurer, tu n'as pas encore vraiment de CD de sortie. Ah si, le CD, il est en vente. Il est en vente. Il faut me contacter sur Facebook aussi. Oui. Après, ils nous appellent nous, on leur donne la marche à suivre, comme on dit tout le temps. C'est vrai que quand on reçoit des artistes, les gens, des fois, ils nous rappellent, Bado, comment je peux me procurer le CD de Laurette? Et on peut se procurer les CD, et les gens, des fois, ils se disent, mince, on n'a pas noté, ou, comme je dis, il y a des gens qui n'ont pas encore Internet, et qui veulent. Donc, ils peuvent nous appeler à la radio, au bureau, au 10 97, ou au 03 44 75 30 00. Dès l'instant, il y a un animateur, on donne la marche à suivre, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Vous me contactez sur Facebook. Ouais, sur Facebook, voilà. Kevin Belluccico, imitateur. B-E-2-L-O-C-H-I-C-O. Voilà, après, ils nous demandent alors à moi, on leur dira. Donc, on va faire venir à l'affaire, n'est-ce pas, Justine? Et puis le faire venir aussi en Picardie, certainement, et à la radio, pourquoi pas, on va voir avec Edwige. Moi, j'aimerais bien réécouter le duo Brel-Beko. Alors c'est pour ça qu'il est obligé de rester là. Donc je m'en vais pas. Et là c'était Gilbert Bécaud avec Et maintenant? Que vais-je faire? Je sais pas. De tout ce temps. Vas-y, continue. Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Et maintenant que tu es parti, et toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien? Bravo Kevin. Alors on parlait que tu emmènes le piano bleu avec toi et puis tu l'as fait faire sur mesure. Ouais, pour le spectacle Bécaud, je voulais vraiment avoir le piano à queue bleue au milieu de la scène, pouvoir comme Gilbert Bécaud taper dessus. Ouais. Et quand tu vas quelque part, donc suivant où on te demande, tu l'emmènes, Ah ouais, pour ce spectacle Bécaud, je l'emmène partout. Après tu joues d'un instrument? Alors je joue du piano et de la guitare. Et de la guitare sèche, ouais. Tu t'accompagnes à la guitare. Ouais. Quand tu fais des gros spectacles, tu as d'autres musiciens avec toi sur scène? J'aimerais bien, mais pour l'instant non. On va recruter accordéoniste, batterie. J'avais déjà fait quelques spectacles avec un guitariste, je crois qu'il est de la région, Bruno Sotti, je sais pas si vous connaissez. Oui, il est venu il y a pas longtemps, il a fait le spectacle dans la salle Jacques Donat, là pour les 100 ans de la guerre, un beau spectacle avec les enfants, et il a des belles chansons aussi. Il y a un moment, je m'accompagne avec, ouais. D'accord. Bon, là, la présidente, elle est OK pour faire la Claudette avec toi pour Claude François. Elle est là, elle est d'accord. Je viendrai avec plaisir, alors. Ouais, vous aurez un joli costume en plus. Alors Kevin, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'on peut parler de portée? Non, pas forcément. Bon, alors on va se réécouter tout de suite après, on entendra donc les deux dernières chansons. Donc Diego. Ouais, c'est Diego, Michel. Alors tout à l'heure, je parlais de Patrick Bruel, d'autres chanteurs, d'autres artistes que tu as rencontrés en spectacle et que tu as apprécié, les bons moments, la convivialité, le partage. Alors comme artiste dont j'ai fait la première partie, il y a Hervé Villard qui est très sympa. Ah oui. Ouais, on a mangé ensemble, tout ça, il est super sympa.
Et que j'ai rencontré après son spectacle, c'est Liane Folly. Elle est super sympa aussi, ouais. Elle fait aussi des belles imitations, elle. Hein. Ouais, il y a un moment, elle avait un spectacle, La Folle part en cure, je crois. J'ai encore le poster chez moi. Ouais, elle était sympa. Ouais. Et sur les spectacles, les gens qui suivent, tu vois souvent les mêmes personnes, tu retrouves le même public ou des nouveaux à chaque fois, Bah, tout dépend de la région dans laquelle je vais. Tout dépend de la région. Ouais. Alors là, bon, beaucoup dans le Nord, Pas-de-Calais, Belgique, ça reste ciblé quand même dans ce... Pour l'instant, oui. 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 On va essayer de te faire bouger un petit peu, on va lancer des appels sur l'affaire. Par exemple, à Radio Pisalène dans la salle Jacques Hidenin. Et puis pourquoi pas dans mon association aussi, ça reste dans le coin puisque c'est en Picardie aussi. Et puis en région parisienne, s'il y a des gens qui veulent te prendre, te produire en spectacle, pourquoi pas. Avec plaisir. Et puis je fais aussi appel du côté du cousin là-bas à Nivelles, au Ranch du Bonheur. Tu connais pas? Alors c'est mon cousin, ça fait 47 ans qu'il tient son établissement, qui chante aussi, Francis Froissart, tu l'as dû le voir dans Mes Amis. Peut-être. Et il chante, et puis Manu chante aussi régulièrement, Manu qui a appelé tout à l'heure, il chante là-bas souvent. Il fait venir beaucoup d'artistes aussi, et pourquoi pas, c'est pareil, Francis, tu vois, je suis allé il y a pas longtemps avec Edith Laure, mon amie Edith, qui est très bien aussi. Ouais, je la connais aussi. Ouais. Et elle est venue voir un chanteur comme ça avec moi, puis là, elle a chanté 3-4 chansons improvisées là-bas, puis du coup, elle a un contrat pour le mois de mars. Alors, on peut faire ça avec toi aussi, pourquoi pas. Là, vous parlez de Paris, si jamais vous voulez me faire Beko à l'Olympia, il n'y a pas de problème. Hein. Je le ferai avec grand plaisir. On va essayer de... on va essayer de trouver une solution. Il n'y a pas mieux, là. Mais ce serait que du bonheur, en fait. Oh oui. Ce serait que du bonheur. Je marcherai sur les mêmes pas que Gilbert Beko. Pourquoi pas? Et t'as que 20 ans, 21 ans, tu sais, ça peut, il y a encore du chemin à faire. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut quand même, on sait pas. Il suffit de tomber sur la bonne personne au bon moment et puis il faut continuer. Et s'entourer des bonnes personnes. Tu as une activité à côté ou Non, je suis intermittent du spectacle. Voilà, ça c'est bon à savoir aussi parce que les gens ils aiment bien savoir s'il y a un travail à côté, si c'est ta passion, tu en vis. Aujourd'hui, c'est vraiment intermittent du spectacle. C'est vrai que c'est pas facile pour vous parce que avec tous ceux qui chantent, tout le monde chante et n'importe quoi, je le répète aussi assez souvent. Et ça casse, comme des fois Laurette le dit, ça casse les bons artistes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chanteurs qui viennent chanter pour un verre de coca et un morceau de pizza. Voilà, et ça casse les autres. Alors quand on demande un cachet avec des charges, avec ah oui, parce que t'as des charges à payer, parce qu'il y a des frais de déplacement, il y a la SACEM, mais tout s'ajoute. Hein. C'est aussi, il y a des charges. Hein. Après, les chanteurs professionnels viennent pas forcément chanter sur n'importe quel matériel. Il faut, non plus, oui. Que c'est vrai que c'est l'image quand même du chanteur à travers le matériel. Alors Kevin, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Ouais. Hein on a tout dit. On a parlé du spectacle. Donc, moi, je te remercie d'être venu à Radio Pisalène pour parler de ce spectacle, de ces spectacles, puisque entre les spectacles de Noël et le spectacle pour les adultes que tu fais aussi, entre Beko, Brel, tous ces chanteurs. Il y a tout le monde. À voir, à découvrir, parce que c'est vrai, comme je dis tout le temps aussi, je répète assez souvent, les entendre c'est bien, mais les voir c'est mieux. Ouais, surtout moi, il y a beaucoup de visuels, et ce qu'on entend là à travers un CD, c'est pas du tout le son qu'on peut entendre en live, non. Alors, je te remercie d'être venu avec nous à Radio Pisalène, et puis les portes sont ouvertes pour quand tu veux venir en parler, il n'y a pas de souci. Je vais te souhaiter un bon retour dans le Pas-de-Calais. Ma petite Laure, on se retrouve dimanche pour les dédicaces. Et je souhaite un bon retour à Kevin. Eh ben merci. Et merci à toi pour la technique. T'es un amour. C'est un plaisir pour moi. Tu sais bien, c'est les amours entre nous deux. C'est vrai. Voilà. C'est comme ça. On va se paxer bientôt. Bon, je vais vous laisser entre amoureuses alors. Non, tu viendras faire la fête, tu viendras chanter pour nous. Avec plaisir. Oui, quand même. Elle a trouvé un autre amoureux là. Ça y est, là c'est foutu. Dommage qu'il n'y a pas l'image en plus. Hein. Alors, bon appétit à tous et à tous. Restez à l'écoute de Radio Pisalène. Vous restez bien calés sur les 92.5, 99.1 et 100.9 de Radio Pisalène. Le site internet, le www.radiopisalène.fr. Salut, bye bye. À dimanche. Bisous à toutes et à tous. Et on va finir avec la scène quand même. Oui. Oui. C'est avec une chanson de mon CD. Oui. Là, c'est une reprise de Ginette Renaud et c'est avec ma voix. Ah, d'accord. Ouais. Oh là. Ah oui, on va pas le laisser partir sans chanter quand même. Hein. Allez, bon retour à vous tous. Merci Laure. C'est peu de choses apparemment, juste une estrade et un rond.